Monsieur Morin, on a un autre sujet pour ce soir et c'est une de vos marottes. C'est Hydro-Québec et les fameux trop-perçus, vous nous en aviez parlé il y a plusieurs mois. Et là, on va retourner dans le temps parce que le gouvernement au pouvoir a déjà parlé de ce sujet-là. Écoutez, comme vous le savez, Daniel, les trop-perçus, c'est moi qui les ai dénoncés le premier. Oui. En 2013, après une absence dans le journalisme de 10 ans. Ça m'a pris à peu près 3 mois pour voir ça, cette affaire-là. Exact. Comme les parcs éoliens, d'ailleurs. J'ai été le seul journaliste à dénoncer, en moins de 3 mois, 2 scandales qui ont été par la suite confirmés, 5 ans plus tard, par le dernier rapport de la vérificatrice générale du Québec. Je pense pas qu'il y a beaucoup de journalistes là qui pourraient dire au Québec, là, j'ai eu 2 de mes dossiers confirmés dans le dernier rapport de la vérificatrice générale. En fermant la parenthèse. OK. Et trop-perçus, c'était un vrai sujet. Quand j'ai sorti ça en 2013, j'ai eu droit à une volée de communiqués contradictoires d'Hydro-Québec, qui doivent être encore là d'ailleurs. Oh, je me courais, c'est pas vrai, etc., etc. Mais finalement, à force de taper sur le clou, année après année, ben, ils ont déclaré des audiences et puis ils ont décidé, désormais, ce qui n'était pas le cas avant, ils ont décidé de distribuer les trop-perçus aux abonnés. Le nom l'indique, c'est des trop-perçus. C'est de l'argent que Hydro-Québec perçoit en plus, en trop, par-dessus les augmentations de tarifs déjà accordées. Oui. C'est clair, le nom l'indique. D'ailleurs, la première année, en 2013, quand j'ai utilisé ce mot-là, tout le monde à la Régie de l'énergie disait « Oh, on n'en parle pas de ça ». Mais non, c'est ça, ça s'appelle comme ça. Puis ça s'appelle comme ça en Amérique du Nord, dans toutes les régies de l'énergie. Parce que ce qui arrivait, et vous le savez, on en a parlé plusieurs fois, c'est qu'Hydro-Québec, suite à l'effondrement des marchés d'exportation en 2008, après la crise financière, eh bien, Hydro-Québec, là, elle vendait plus 9 cents au marché américain. Elle vendait 3 cents, puis elle vendait 4 cents. Alors là, il fallait trouver de l'argent quelque part pour compenser, pour payer le gouvernement. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Savez-vous qu'est-ce qu'ils ont fait? Très simplement. Ils ont monté nos tarifs à nous. Ils ont surestimé leur investissement et ils ont sous-estimé leurs revenus. Au bout de 12 mois, après avoir passé devant la Régie de l'énergie et après avoir obtenu les augmentations de tarifs désirées, eh bien, ils se retrouvaient avec des profits de 100 millions de plus, 200 millions de plus, 300 millions de plus. Par année. Par année, Par année. C'est ça, par là. année. Bon. Et normalement, en Amérique du Nord, quand ça arrive, même au Québec avec Gaz Métro, quand ça arrive, disons qu'il y a 100 millions ou 200 millions, ben c'est appliqué contre une augmentation de tarifs l'année suivante. C'est ça, on Alors, ajuste. par exemple, si l'augmentation de tarifs devait générer l'année suivante 200 millions, puis qui ont enregistré des trop-perçus de 200 millions dans l'année précédente, ben il n'y a pas d'augmentation des tarifs d'électricité. Et voilà. Voilà, c'est comme C'est le ça que ça marche. mécanisme. Mais pas pour Hydro-Québec et pas au Québec. Non. Voyez-vous? Et tout ça, on vu et on su, année après année, devant les commissaires, les régisseurs de la Régie de l'énergie du Québec, nommés par le gouvernement du Québec. Ben oui. Donc, écoutez, il y a 1 an, la CAQ a fait une campagne et a repris ce dossier-là à son compte. J'étais bien content d'ailleurs. Il n'y avait rien de nouveau, c'était les mêmes chiffres que j'avais publiés au cours des années précédentes. Et la CAQ a initié une pétition à l'Assemblée nationale en disant, et j'ai le texte devant moi, 1,4 milliard de dollars surfacturés, la CAQ lance la campagne libéraux remboursés. Wow. C'est normal. Écoutez, je sais, ils n'en ont pas parlé pendant la campagne électorale, on s'entend, mais ils se sont commis à une pétition. Ils ont dit aux libéraux de rembourser. Maintenant qu'ils sont au pouvoir,
est-ce qu'ils vont rembourser? Il me semble que ça tombe sous le sens que maintenant, la CAQ s'organise pour rembourser aux 4,2 millions d'abonnés d'Hydro-Québec les 1,4 milliards de trop perçus. Ah, que c'est bon. Écoutez, je veux revenir là-dessus, là, parce que c'est un sujet théorique, mais combien important. Savez-vous, moi, j'ai le texte, là, devant moi, de M. Pierre Théroux, ancien avocat en chef de la Régie de l'énergie. Il n'était pas là quand j'ai commencé à dénoncer ça, mais par la suite, il a écrit dans les journaux, il a fait dans les journaux la déclaration suivante. Écoutez, je vais le lire tranquillement. Tranquillement pour qu'on comprenne la portée de chacun des mots. Et c'est grave. C'est grave, ça, qu'un ancien chef du contentieux, avocat en chef de la Régie de l'énergie, déclare ça de son ancien employeur. On est bien là. Alors, voici ce qu'écrit M. Théroux. Ce qu'a fait Hydro-Québec, toujours dans cette histoire de trop perçu, ce qu'a fait Hydro-Québec, écrit-il, constitue une confiscation fiscale déguisée, éhontée, irrégulière et simplement malhonnête, contraire aux règles des contrats civils et commerciaux et par surcroît aux dispositions du régime réglementaire. Est-ce qu'on pourrait écrire quelque chose de plus clair, de plus simple, de plus scandaleux? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, voilà devant... Alors donc, moi, ce que je propose, c'est la formule suivante. Hydro-Québec, dans un mois et demi, là, va se présenter devant la Régie de l'énergie. Oui. Elle va demander une augmentation, je ne sais pas moi, 1,5 %. Ouais. On va prendre ce chiffre-là pour les besoins de la démonstration. Parfait. Alors, 1,5 %, ça équivaut, grosso modo, à 150 millions de nouveaux revenus pour Hydro-Québec. Supposons que, je ne sais pas moi, la Régie de l'énergie pose des questions, puis conclut au mois de mars que l'augmentation ne devrait pas être de 150 millions, mais de 100 millions. OK. Alors donc, 100 millions. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je veux bien que 1,4 milliard d'un seul coup, ça va affecter grossièrement les résultats financiers d'Hydro-Québec, même s'ils seraient capables de le faire. Oui, mais on est d'accord Ce que je propose, c'est d'étaler le remboursement sur plusieurs années. Oui. Alors donc, on a cette augmentation décrétée par la Régie de l'énergie au mois de mars 2019, c'est l'exemple que je donne, de 1%, donc de 100 millions. Donc, on aurait simplement qu'à se servir du 1,4 milliard qu'on a surfacturé en trop pour rembourser les abonnés. Comment? En n'augmentant pas les tarifs d'électricité. Et ainsi de suite au cours des prochaines années. Oui. On pourrait se retrouver dans la situation suivante, Daniel. Un gel des tarifs. On pourrait se retrouver dans la situation où, au cours des 10 prochaines années, on ne connaîtrait aucune augmentation des tarifs d'électricité. On gèle les tarifs. Oui, tant et aussi longtemps qu'on ne passe pas le 1,4 milliard, on gèle les tarifs. Tout à fait, exactement. Écoutez, je dois vous dire que depuis 2008, s'il n'y avait pas eu cette surfacturation des 4,2 millions d'abonnés d'Hydro-Québec, ben, Daniel, vous n'auriez pas connu d'augmentation de vos tarifs d'électricité. Oui, mais voilà. Alors donc, moi, je parle même pas des intérêts à payer, là. Je parle juste du montant de 1,4 milliard. C'est ça. Alors, la CAQ pourrait très bien instruire la Régie de l'énergie, compte tenu du fait qu'on a les chiffres, compte tenu du fait qu'ils se sont eux-mêmes commis contre les libéraux, à qui ils avaient demandé de rembourser, eh bien maintenant, c'est au tour de la CAQ
qui occupe le gouvernement, eh bien, de mettre en place tout ce qu'il faut pour organiser ce juste retour du balancier. Écoutez, bon, Hydro-Québec n'est pas à plaindre, Daniel. Ah non. Hydro-Québec, là, elle a grandement garanti là, sur différents actifs au niveau de la Régie de l'énergie. Ils l'ont augmenté d'ailleurs au cours des dernières années de 8%. La Régie de l'énergie ne peut pas prendre de décision sans calculer qu'au moins ils vont avoir un rendement de 8% sur tous les actifs de la distribution et du transport électrique. C'est ça, là. Tous les actifs, là, doivent donner un rendement. Mais 8%, Daniel, là, c'est plus que la moyenne du Dow Jones depuis 50 ans. Ben oui, absolument. C'est des très, très bons rendements. Oui, absolument. Alors, c'est pas en plein d'Hydro-Québec, là. Du tout. Si on veut vraiment taxer les gens avec Hydro-Québec, ben c'est pas comme ça que Adélard Godbout, qui a fait la première nationalisation au Québec, ou René Lévesque, qui a fait la deuxième nationalisation dans les années 60. René Lévesque, là, il n'avait jamais vu Hydro-Québec comme une antenne du ministère du Revenu. Ben non. C'était pas une succursale du ministère du Revenu. Non. Alors, il faudrait qu'on revienne aux sources dans toute notre affaire, là. 100%. On fait toutes sortes de raccourcis, là, puis on dit, ah oui, mais c'est pour le bien. Oui, mais c'est pour le bien. Hydro-Québec, là, sa première mission, là, c'est de vous offrir les meilleurs tarifs. Et pour les gens, puis là, ils ne livrent pas la marchandise, on en a parlé souvent. Ils ne livrent pas la marchandise, ça coûte moins cher. Même si le prix du gaz naturel à Montréal est plus cher à peu près que partout en Amérique du Nord, ben même à ça, Hydro-Québec, ça coûte plus cher de chauffer une maison à Montréal à l'hydroélectricité qu'au gaz naturel. C'est tout dire. Ils ne livrent pas la marchandise, là, Daniel. Et puis, en ce qui concerne les entreprises, ben, depuis 10-12 ans, on n'est plus capable d'attirer des entreprises avec nos tarifs d'électricité. Non, on n'est plus compétitif. Ils sont trop élevés. Exact. Alors, écoutez, là, évidemment, dans ce dont je parle ici, autant les entreprises que les individus ont été affectés par ces trop-perçus qui n'ont jusqu'ici jamais été redistribués. Mais moi, ce que j'aime, M. Morin, de votre observation, c'est que c'est une idée de la CAQ qui date d'à peine 18 mois. Vous pouvez retrouver sur le site web de la CAQ, en date du 4 avril 2017, l'information concernant cette campagne qui s'appelait « Libéraux remboursés ». La seule chose qu'ils ont retiré, c'est le site web libérauxremboursés.com, pour une raison obscure, ne fonctionne plus. Par contre, la campagne est toujours là, sur le site de la CAQ. Vous faites une recherche avec Coalition Avenir Québec, 4 avril 2017, Libéraux remboursés, et vous allez trouver l'article qui dit que des milliers de Québécois se sont fait facturer pour 1,4 milliard de dollars de trop, une injustice instaurée par le gouvernement libéral de Jean Charest et perpétuée sous Philippe Couillard. Et là, vous avez tout à fait raison. Quelle belle observation. C'est le moment où jamais pour la CAQ de démontrer qu'ils ne sont pas des politiciens comme les autres et qu'ils vont passer à l'action pour le bien des utilisateurs et des Québécois. Ça serait un très beau geste de leur part de prendre action là-dessus. Ah, Daniel, vous m'enlevez les mots de la bouche. Oui, bon. C'est à voir s'ils vont le faire, par exemple, parce que vous le savez, le parti de la CAQ va faire comme les autres. Ils vont s'assurer que les revenus sont équilibrés au gouvernement provincial et c'est quand même des dollars très importants qui sont rapportés par Hydro-Québec. Par contre, votre solution est excellente, M. Morin. On va échelonner tout ça sur une période de 5-10 ans et l'impact sera moindre au niveau des ressources, en fait, des revenus qui sont générés par les ressources naturelles. C'est très plausible. À vue de nez, Daniel, on parle d'un impact de 100 à 150 millions on peut se permettre par année. On peut se permettre alors que les revenus, comme vous le savez, d'Hydro-Québec, les profits d'Hydro-Québec sont de l'ordre de 2,5 milliards à 3 milliards par année. Et sans oublier toute l'histoire aussi du cafouillage des éoliennes qui nous coûte extrêmement cher. Imaginez, M. Morin, si on n'aurait pas eu les éoliennes à travers ça, on aurait eu des baisses de tarifs incroyables au Québec. Et bien sûr, c'est ça qui est aberrant. Quand la régie rend ses augmentations en disant « Oh, ça va être juste une augmentation de 1% cette année »,
les associations de consommateurs qui ont fait leur devoir, qui ont dépouillé tous les chiffres, disent « Hey, ils sont dans le champ, on aurait le droit à une diminution de nos tarifs d'électricité. » Ouais, mais vous savez, on est au Québec, ça se fait ailleurs, hein, l'Alberta. Regardez M. Ford en Ontario, là, oui, il veut baisser les tarifs encore de 25 oui. Ça se fait, cette chose-là. Là. Ah, oui. Nous autres, on est toujours vers les augmentations. Tout ce qui touche l'État, là, c'est toujours des augmentations à gauche et à droite. Ah oui, on est toujours là pour payer. Écoutez, M. Morin, on va suivre ça. La CAQ, vous lancez une très bonne idée. On va espérer que ça se rende jusqu'aux oreilles du parti en place, M. Legault et son équipe. Et on va être là pour mettre la pression, mais l'idée est excellente. Et les gens qui veulent vous suivre, vous êtes toujours actifs sur les médias sociaux. Trouvez Michel Morin, c'est aussi facile que de trouver une augmentation d'Hydro-Québec. Donc, c'est simple comme ça. Vous allez chercher sur votre blog, M. Morin est toujours actif, Michel Morin, blog, et vous allez tomber sur tous vos médias sociaux, n'est-ce pas? Absolument, vous allez tomber sur tous mes tweets, sur tous mes Facebook, vous allez tomber sur tous mes blogs, Revenu Québec, la Caisse de dépôt, Hydro-Québec, la ligne de transport, les éoliennes, le marché du carbone, le climat, enfin, il y a plein de choses. Et nos entrevues, Daniel. Oui, exact. Nos entrevues, j'ai une section, un blog sur toutes mes entrevues. Alors, comme... au début de la semaine, je vais mettre cette entrevue de ce soir sur mon blog Entrevue Radio et vous pouvez réécouter à ce moment-là l'ensemble de l'œuvre. De l'œuvre, exact. Et vous êtes toujours sur les ondes de Moret Live avec Dominique Moret, sur les ondes du 98.1 à Québec. Et c'est le mercredi, si je ne me trompe pas, ou mardi? Le mardi. Bon, parfait. Le mardi vers 8h moins quart. Et vos articles, vos articles se retrouvent sur votre blog et vos extraits audio de vos collaborations, autant ici que sur les ondes de Radio X, sont également disponibles sur votre blog. Tout à fait. Parfait. Merci encore une fois, M. Morin, et on se dit dans 2 semaines pour la suite, une autre chronique avec vous. Merci et bonne soirée. Là. Bonne soirée.